J-1 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils se dérouleront du 26 juillet au 11 août. Ensuite, les Jeux Paralympiques prendront le relais du 28 août au 8 septembre. Avec nous sur notre plateau, Céline Moreau, notre journaliste. Bonsoir Céline, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet événement ? Bonsoir Clémentine. Cette compétition est bien sûr attendue au niveau national, mais aussi mondial. Elle arrive exactement 100 ans après la dernière édition des Jeux à Paris en 1924, la première ayant eu lieu en 1900. Les compétitions vont avoir lieu dans plusieurs sites emblématiques de la capitale, sur la place de la Concorde, aux Invalides ou encore au château de Versailles. Une nouvelle discipline fait son arrivée, le breakdance, le skateboard, le surf ou encore l'escalade, déjà présents aux Jeux de Tokyo en 2020, seront également de retour pour ravir les passionnés de ces sports. Alors parlons local désormais. Quels sont les athlètes à suivre dans la région Grand Est ? Alors Clémentine, nos 3 départements, la Haute-Marne, la Marne et la Meuse, ne sont pas forcément très représentés. Du côté de la Haute-Marne, Axel Clerget, le judoka Bragard et Flavie Coho, la Chaumontaise qui excelle en escalade, ne seront pas de la partie. Ils vont tous suivre les JO de loin et reviendront peut-être plus fort en 2028 pour ceux de Los Angeles. Pour la Marne, un athlète qui évolue à Reims sera à Paris, Mohamed Kounta. Il pratique l'athlétisme et c'est un sportif à suivre. En Meuse, 2 personnalités à suivre, Valentin Onfroy à l'aviron et Félix Bourg en athlétisme. Le premier est originaire de Verdun et Félix Bourg de Bar-le-Duc. Alors justement, puisque tu en parles, nous avons une interview prévue avec lui ce week-end sur son avis sur les JO. Vous pourrez la retrouver sur notre site internet, en tout cas dès ce samedi. Plus de 8 millions de places vendues, c'est 500 000 de plus qu'à Atlanta en 1996. Est-ce qu'il y a encore des places, Céline ? Pas de panique, il n'est pas trop tard pour assister. 1 million de places sont encore disponibles à Paris et en province. Depuis le 22 juillet, des places sont mises en vente progressivement jusqu'à la fin des Olympiades sur le site officiel de la billetterie des JO. Évitez absolument les réseaux sociaux pour ne pas vous faire arnaquer. Et si on ne peut pas y aller, est-ce qu'il y a des choses à faire dans nos régions ? Aucun souci, différentes options s'offrent à vous. Certaines communes retransmettront sur écran géant la cérémonie d'ouverture, comme à Chaumont, au square Boulingrin, ou encore à Montier-Anderre. Et si vous souhaitez être assis pour boire votre chope de bière, optez pour les bars. On pense que beaucoup vont opter pour les bars. Merci beaucoup Céline pour toutes ces précisions.